moi, du coup, beaucoup de tristesse, donc voilà, la gorge nouée et et de la colère. D'accord. Alors, dans ton soin Reiki, tu as vécu de la colère, c'est ça? Oui. Ok. Est-ce que vous, j'appelle le public, est-ce que vous toutes, ça vous est déjà arrivé de vivre de la colère dans un soin Reiki? Oui? Ok. Qui d'autre? Euh, Moi, je vais vivre de la colère, mais seulement si ma tête s'en mêle, j'ai l'impression. Si, D'accord. voilà. J'allais justement vous demander comment c'était et qu'est-ce que vous avez remarqué. Donc, Margot, tu dis quand ta tête s'en mêle. Quand tu dis quand la tête s'en mêle, ça veut dire que tu as des pensées ou tu penses à quelque chose dans ton soin Reiki? Ouais, j'ai une Su- sorte de rumination qui lâche pas. Ok. Et Pareil. toi? Pareil. Voilà. Donc, Emma, est-ce que tu as l'impression qu'il y a de la rumination qui lâche pas ou c'est juste de la colère que tu as sentie comme ça sans avoir une pensée sur quoi que ce soit? Ah non, c'est de la rumination. D'accord. Donc ça, c'est important parce que Euh, c'est important ce que vous allez entendre là, ce que je vais vous dire, en tant que Master Reiki. Quand on fait un soin Reiki, on peut effectivement continuer à avoir des pensées. Voilà, parfois c'est compliqué de stopper les pensées. Plus vous allez commencer votre soin Reiki en vous disant j'ai envie de me faire du bien, ce soin Reiki va me nettoyer, il va m'aider à me réaligner. Si vous le faites avec cette intention-là, vous allez forcément chercher à être bien dans votre soin, à accepter le nettoyage, euh, à être plutôt concentré sur la respiration que sur les pensées. Donc ça va vous aider à lâcher les pensées. Et en continuant dans cette attention de vous nettoyer et en sachant que le soin Reiki va vous nettoyer, normalement, vous allez plutôt être dans une sensation de libération plutôt que dans un état de colère. Vous allez ressentir un état de grâce, un état d'allègement plutôt que de colère. Donc, si vous vivez un état de colère dans un soin Reiki, bah, essayez la fois suivante si vous n'y arrivez pas dans ce soin-là. Hein. Donc, Emma, si tu revis ça dans un prochain soin Reiki, essaye de te dire, je suis dans mon cocon. Et là, je prends ce cocon, je me mets dans ce cocon pour me faire du bien. Et à ce moment-là, même, vous pouvez demander aux archanges, prier à votre âme, prier d'appeler toutes vos incarnations. Euh, on dit le Reiki? Ah, je sais pas ce que c'est, pardon. L'idée, c'est vraiment de vous mettre dans cet espace, de vous dire, je me mets dans un espace d'amour pour moi, de sécurité pour moi, de soins, de nettoyage pour moi. J'appelle à ce que je me sente mieux dans ce soir Reiki. J'appelle à libérer la colère et pour que vraiment vous puissiez continuer à aller dans ce sens de nettoyage de la colère et pour pas être dans la rumination. Ça va vous faire du bien, ça va libérer justement la colère, ça va éviter de ruminer, ça va éviter de vous laisser dans un état qui est pas très agréable. Parce que quand on est dans la colère, c'est pas très agréable, je connais bien moi. Hein. Donc voilà le conseil que je peux vous donner. Donc essayez de vous dire que vraiment c'est parce qu'il y a ce mental qui s'accroche, hein, qui est en train de revendiquer quelque chose. Il revendique quelque chose. Donc, il revendique le fait de ne pas être compris, de ne pas avoir été suffisamment respecté, de ne pas avoir été entendu, ta, 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 ta. Donc, ça, c'est le mental qui revendique ça. Essayez de vous mettre dans un état d'esprit, de vous dire, mon être, maintenant, revendique d'être en paix, de se sentir bien, de retrouver sa sécurité. Si je suis en colère, j'amène la colère dans mon espace de sécurité. Donc, essayez plutôt de vous dire, voilà, la colère, ça ne veut pas dire le déni de la colère, hein. Ça veut juste dire bien se rendre compte, comme Oriane et vous trois venez de le dire, c'est parce qu'il y a rumination. Donc c'est parce que votre mental, il vient dans cet espace de sécurité et vient foutre son bordel en fait. Hein, vient ramener sa fraise en râlant. Euh, alors que c'est l'idée de trouver un espace de sécurité, de paix. C'est toujours bien de rappeler ça. Donc, merci Emma, parce que c'est toujours bien de rappeler ça.
Et c'est pareil, je disais, j'ai souvent dit, si à la sortie d'un soin, vous ne vous sentez pas bien et vous sentez toujours dans la tête et toujours, bah, recommencez. Faites un centrage, recommencez. C'est que il n'y avait pas forcément l'intention d'être bien, de nettoyer. Vous n'avez pas mis suffisamment d'intention, d'état, d'énergie, de prise de conscience de vouloir être bien de votre soin. Parce que quand vous faites un soin Reiki, vous êtes relié à l'énergie universelle de guérison, à la source. La source, c'est l'amour. C'est l'amour. Donc, le fait de vous dire, je vais me relier à la source, ça veut dire que vous allez vous relier à la source d'amour. Donc, dans le soin Reiki, vous ne pouvez pas avoir de colère si vous êtes dans la source d'amour. Alors, c'est intéressant parce que moi, par exemple, dans mon soin Reiki, là, j'ai trouvé le thème, parce que je dois donner un thème pour mon soin archangélique, pour mes lectures archangéliques que je vais vivre dans le suivi archangélique. Et en fait, j'ai demandé à retrouver, et c'est le soin Reiki qui m'a aidé à ça, parce que moi, je la connais bien, cette énergie Reiki, cette énergie de la source, hein, puisque j'ai 23 ans ou 24 ans maintenant. Et en fait, je vais demander à être reliée à l'énergie originelle de l'amour absolu avec l'homme et de m'aider à nettoyer les colères qui restent encore avec l'homme, avec toutes les vies que j'ai traversées et que je comprenne les responsabilités que j'ai pu avoir ou que je n'ai pas pu avoir ou que je n'ai pas pu prendre qui ont généré de la colère vis-à-vis de l'homme. Du coup, pour les nettoyer, parce qu'aujourd'hui, je suis consciente de ma responsabilité pour pouvoir justement maintenant ne plus être dans la colère avec l'homme. Donc, le soin Reiki va vous amener et peut vous amener cette notion de vraiment de la source, donc de l'amour universel, absolu, inconditionnel. D'accord? C'est entendable, Emma, ce que je dis? Alors, je me permets de te dire qu'en disant oui, t'as baissé les yeux, donc je suis pas très sûre que ce soit véritablement... On peut aimer rester dans la peur. On peut aimer vivre dans la peur parce que c'est doudou. On peut aimer rester dans la colère et on peut aimer vivre dans la colère parce que c'est nos repères. On peut aimer rester dans les difficultés et vivre dans la difficulté parce que ce sont nos repères. Il n'y a que vous, il n'y a que vous qui allez pouvoir vous dire j'ai envie de me libérer de la peur, j'ai envie de me libérer de la tristesse, j'ai envie de la mélancolie, j'ai envie de me libérer de la colère. Il n'y a que vous qui pouvez faire ça. Il n'y a que vous. Personne d'autre pourra le faire à votre place. Il n'y a que vous qui pouvez décider d'être heureuse. Il n'y a que vous. Moi, je peux vous donner les outils. Je peux vous dire que ça peut se faire. Maintenant, c'est vous qui devez prendre cette décision. Ah, Emma passe un cap qui est important. Ça fait quelques mois que tu as soulevé un gros truc de colère. Tu passes un cap important. Tiens bon, on est là. Mais sache que tu es en train de traverser quelque chose qui est très important et qui peut vraiment t'amener une libération très, très importante dans ta vie. Donc, lâche pas le fond du truc. Hein. Mais tu es en train de traverser un gros truc là. Donc c'est important, c'est génial, c'est super. Je sais que c'est pas très agréable quand on est dedans, c'est pas très confortable, mais tu traverses un truc hyper important. D'accord? Donc, haut les cœurs. Haut les cœurs. D'accord? Yep, super. Camille, c'est toi qui vas du coup finir. Moi, pendant mon soin, j'ai eu mal à la tête, surtout quand j'étais sur les tempes. Donc, voilà, beaucoup de cogitation en ce moment, je pense. Et puis aussi Ouais. un petit peu pendant le soin. Donc, voilà. D'accord, super. Est-ce que tu pars parfaitement au clair avec le fait que tu es dans la cogitation alors du coup ces derniers temps? Super. Donc ben voilà, c'est ce que je viens de dire sur le fait de rentrer dans une intention, hein, en fait, c'est vrai qu'on a tous des revendications parce que les adultes auraient dû se comporter autrement avec nous. C'est vrai, c'est vrai.
C'est clair, on ne peut pas nier ça, ça a réellement existé, on a un réel manque d'amour. À un moment donné, c'est important que vous puissiez vous dire, je me suis sentie seule, j'ai été seule, on m'a abandonnée, et effectivement, j'ai dû me démerder toute seule, certes. Mais aujourd'hui, c'est important que vous puissiez vous dire, je ne suis plus seule, déjà, je suis avec moi. Parce qu'aujourd'hui, je suis adulte, parce qu'aujourd'hui, j'ai des outils, parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'aller bien, parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de me faire accompagner. Donc déjà, moi-même, je ne suis plus tout seul parce que je ne m'abandonne pas. Je décide de me prendre en main et je décide de me faire accompagner. Donc, vous êtes avec la personne la plus importante du monde, avec vous. Donc, dites-vous déjà, je ne suis plus seule, je suis avec moi. Et quand vous allez vraiment prendre conscience réellement de la force que vous avez en vous, du pouvoir que vous avez en vous, de réussir et d'être heureuse, et vous aurez plus envie d'être malheureuse. Vous n'aurez plus envie d'être dans la colère longtemps. Vous n'aurez plus envie de patouiller dans la peur. Mais ça va venir, ça vient. À un moment donné, ça vient. À un moment donné, on en a tellement ras le cul d'être pas bien. Moi, je sais, je me suis souvenue, je ne sais pas pourquoi, hein, je ne sais pas si c'était dans ton soin ou si c'était cet après-midi, je ne sais plus, mais je me suis souvenue qu'au Maroc, j'étais, donc à l'époque c'était en 2009, hein, donc il y a 14 ans, j'étais désespérée. J'étais partie en vacances 3 semaines avec mon chéri et ses enfants. Et j'étais dans un état de me dire, mais putain, c'est pas possible, mais on se comprend pas, mais qu'est-ce qu'on vit? En même temps, j'ai envie de rester avec lui, j'ai envie de vivre avec lui, j'ai envie de faire des trucs avec lui, mais là, ça va pas, on n'est pas sur la même longueur d'onde, mais c'est pas possible. J'étais désespérée, je pleurais, je pleurais, je pleurais. J'étais sur mon lit, j'étais allée bouder sur mon lit, parce que je suis une grande boudeuse. J'étais allée bouder sur le lit, dans le riad. Je m'étais enfermée dans la chambre et je pleurais, 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 je pleurais. Et à un moment donné, j'ai eu l'impression de tomber dans un trou sans fond et de tomber comme ça. Et je me sentais mais aspirer et tomber. Tomber, 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 tomber. Et ça faisait presque peur parce que j'avais même une sensation physique de tomber dans le vide. Et j'ai entendu la voix de mon père à ce moment-là qui m'a dit, mais Marie-Laure, tu n'es pas seule, tu es avec toi. Et là, ça a été une explosion dans ma tête. Comme si on me lançait des confettis, des paillettes, des bonbons, des trucs de ouf, de la mousse au chocolat. Et que là, j'ai fait ah! Je ne l'ai pas prévu, ça m'est tombé sur la gueule, c'est comme ça. Et à un moment donné, on vit un truc comme ça. Et là, on se dit, je ne suis pas toute seule, c'est vrai. Je ne suis plus toute seule. Et là, on se rend compte de sa force parce qu'on le sent.